cicatrice intérieure à Tanor, Les enfants désaccordés, de solitude, cicatrice droit de intérieure à visite, Tanor, de solitude, parler pour mémoire, droit de visite, parler pour mémoire, la concentration, le voyage jardin des morts, cicatrice intérieure à Tanor, de solitude, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, solitude, la concentration, cicatrice intérieure à Tanor, des morts, cicatrice intérieure à Tanor, de solitude, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, les enfants désaccordés, droit de visite, les enfants désaccordés, de cicatrice solitude, intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, les enfants désaccordés, cicatrice intérieure à droit de Tanor, visite, les enfants désaccordés, de cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, les enfants désaccordés, cicatrice intérieure à Tanor, de solitude, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor. Les enfants désaccordés. Les enfants désaccordés, c'est en 1964, c'est avec une jeune fille que j'avais rencontrée au Palladium. Il y avait les Ingos, c'était un groupe anglais qui jouait comme ça, puis il avait un ciré avec ciré vert avec une cible jaune d'or dans le dos. Et j'étais arrivé au Palladium, c'était au début du Jerk, et puis j'avais vu une jeune fille, j'avais pensé tiens, c'est avec cette jeune fille que je vais tourner mon premier film, Les enfants désaccordés. Là j'avais 16 ans quand j'ai fait ça. Alors j'ai acheté, je sais plus, 18 minutes de pellicule ou 23 minutes de pellicule, chose comme ça. Et puis j'ai tourné un film de 15 minutes en 35 noir et blanc en 3 jours. Et donc c'était cette jeune fille, c'est une styliste, c'est devenu une styliste. Elle est styliste chez Charles Jourdan. Elle faisait des dessins de mode. Qui était très jeune, c'était la fille d'un ouvrier qui travaillait dans le nord-est de la France, qui était un anarchiste. Elle s'appelait comment? Et elle s'appelait Pérez, elle était d'origine espagnole. C'était des émigrés espagnols. Elle les dessinait très bien. Et elle avait, je sais plus, à l'époque inventé une paire de chaussures où dans le talon, c'était un aquarium avec des poissons en plastique à l'intérieur. Comme ça. Et en fait, ce ciré, elle l'avait dessiné elle-même. Et donc j'ai tourné ça. Et je me souviens plus si j'ai écrit un scénario. Je crois pas que j'ai écrit de scénario. J'ai tourné en 3 jours. Puis j'ai tout monté bout à bout en enlevant les claps. J'ai appelé ça Les enfants désaccordés. C'est l'histoire d'une fugue. C'est la génération d'après-guerre. C'est une petite histoire. C'est la génération d'après-guerre qui déserte la ville et qui va se laisser mourir à la campagne, qui refuse de prendre leur lait du pouvoir des parents et du travail. Et ensuite, j'ai tourné l'année suivante. Alors ça, le centre de la recherche de Pierre Schaeffer l'a pris, l'a passé à la télévision. Et alors, quand je suis passé à la télévision, j'étais interviewé, c'était un après-midi, il y avait la diffusion de mon film. Et puis il y a le commentateur qui m'a demandé est-ce que j'étais pas un peu snob. Alors je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Alors je lui ai demandé non, pourquoi il m'a dit je sais pas, votre col, ça puis vos cheveux longs. J'avais un col blanc comme ça qu'on me portait parce que c'était une manière de jouer les dandys adolescents. Et en fait j'ai compris en fait qu'il voulait dire est-ce que j'étais pas un peu de gauche en fait, je crois. Alors après j'ai pensé quand j'ai quitté le plateau de télé en direct, j'ai pensé finalement j'ai bien fait d'appeler Les enfants désaccordés. Ça c'était en 64. Puis alors après j'ai fait un autre film avec une jeune fille qui s'appelait, qui était la femme d'André Glucksmann d'époque, qui était sur sur le droit de visite, donc sur le fait que un enfant voit son père et la maîtresse de son père chaque semaine, alors qu'il habite chez sa mère. Alors ça, je suis retombé dans le... Enfin, je suis tombé parfois dans le néo-réalisme, c'est déjà beaucoup plus
traditionnel comme cinéma. J'avais quitté cinéma onirique, imaginaire. Et Glucksmann l'a vu comme ça. Et il m'a dit non, aussi c'est très bien, mais c'est quand même le premier est quand même beaucoup mieux. À la fois je lui ai fait confiance quand j'ai fait mon premier long métrage, j'ai un peu fait confiance à des gens comme lui qui me disaient que le premier était beaucoup mieux parce que son sens était onirique, quoi. Il ne correspondait pas à une démarche plausible, ou à quelque chose de vécu que la fugue d'une génération entière, illustrée par la fugue de quelques-uns de ses éléments. Et ensuite j'ai fait Marie pour mémoire. Et alors là j'ai inventé une histoire je ne me suis pas basé sur la réalité, j'ai inventé une histoire comme ça sur le refus des jeunes générations à tomber amoureux du travail. Et puis les premières histoires amoureuses, c'est la première fois qu'on vit hors de l'éducation de sa famille. C'était l'histoire de deux couples croisés c'était des amours qui étaient programmés, donc, enfin des rencontres qui étaient programmées. Et à un moment, il y avait une inversion dans les fiches, si bien que la complémentarité ne jouait pas, au contraire, il y avait une espèce d'addition des états d'esprit, si bien qu'il y avait un couple qui était complètement lyrique, comme ça, puis un autre, au contraire, qui était complètement suicidaire. Donc en fait, ils avaient été programmés d'une manière croisée et ils s'étaient trompés au moment de la rencontre par rapport aux fiches de l'ordinateur. Et alors c'était l'histoire de l'échec et du suicide d'un des couples et au contraire de l'apologie de la révolution par l'autre couple. Et ça, Marie pour mémoire, ça a eu le prix du jeune cinéma hier au début de l'an 68. Alors donc on était en 67 quand j'avais fait le tournage et il s'est avéré que là j'ai décroché le prix, mais quand même il y a eu la moitié de la salle qui m'a hué, enfin en pendant des explications, parce que j'avais pratiqué un cinéma onirique de gauche, donc, encore une fois. Et donc comme j'ai eu le prix au festival d'hier, je me suis dit en même temps c'est peut-être pas très important, il y aura toujours quand même des gens qui me défendront. J'arriverai peut-être à me faire un petit public et je peux continuer comme j'ai commencé. Et puis ensuite il y a eu les événements donc. Et alors mes films ne sortaient pas à l'époque, n'étaient pas sortis, puis j'ai pris l'habitude de ne pas les sortir au début. Et tout de suite après, dès le mois de juillet 1968, j'ai attrapé une caméra, je suis parti en Allemagne avec des acteurs, avec Bernadette Lafont et Laurent Terzieff, le fils d'un figurant, et j'ai tourné un film muet avec une Arriflex que j'ai loué en Allemagne. Alors, j'ai fait un film d'1 heure en 35 mm muet, et alors là, ça y est, j'avais commencé à pratiquer le tournage sans écriture préalable du scénario comme système. J'en ai enchaîné un autre derrière, qui était La Concentration, que les cahiers aimaient bien, qui était un long métrage avec Jean-Pierre Léaud, parce qu'il m'avait demandé, enfin Jean-Pierre Léaud, il aimait bien Marie pour mémoire, et il m'avait demandé de faire un film avec lui. Alors j'avais une amie à l'époque avec qui je tournais tous ces longs métrages, qui était Zouzou, qui travaillait plutôt à SLC, elle était modèle, elle posait avec les mini-jupes pour les journaux de mode pour jeunes. Et ça a été financé par qui, ce film? Alors là, j'avais toujours pas de producteur. Simplement, par exemple, pour le révélateur, il y avait une jeune femme qui avait un Martial Reiss, parce qu'elle était une des amies de Martial Reiss, parce qu'elle était de l'école de Nice, une peintre, et elle avait vendu un tableau de Martial Reiss pour me financer mon film. Et le précédent, Marie pour mémoire, ça avait été financé par Claude Berry pour ce qui est du tournage. Moi, j'avais été son stagiaire sur Le vieil homme et l'enfant. C'était pour me remercier de l'avoir aidé, comme ça, avoir eu des rapports plus faciles avec Michel Simon, comme il était un peu anarque, c'était assez facile comme ça pour lui de communiquer en passant par un stagiaire, enfin le stagiaire que j'étais, dans la mesure où Michel Simon
était quelqu'un qui avait quand même assez horreur des structures et des normes d'un plateau classique. Alors donc il m'avait produit mon premier tournage. Et ensuite, à la concentration, là j'ai rencontré, après 68, j'ai rencontré une jeune fille, ça c'est Alain Jouffroy qui me l'a présentée, qui était très riche et à qui j'ai montré mes premiers films et qui m'a dit que c'était très bien. Et elle m'a demandé ce que je voulais faire. Alors comme il y avait le projet Léo qui attendait, alors j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit bon bah je fais le projet de Léo. Puis derrière j'avais un projet avec Clémenti parce que j'aimais beaucoup les Bargas de Marco. Donc j'avais vu Pierre Clémenti dans les Bargas de Marco, alors j'ai enchaîné ce projet de Pierre Clémenti. Alors là j'ai eu mon premier tournage donc avec le Lit de la Vierge, c'était en 69, qui était un tournage normalement produit avec 3 mois de tournage, une caméra insonore moderne, une équipe technico complet, un travelling et des arcs, des acteurs et des acteurs de complément.